Je veux dire, il ne voit que des brochures et des bandes. Et il voit des photos. Il se réjouit des citations. Il se réjouit des déclarations fortes. Et de toutes les doctrines vraies et fausses. Mais ils ne se rendent pas compte au milieu des amandiers. Je parle des brochures. Je parle des bandes magnétiques. Je parle de toutes nos photos. Ils ne se rendent pas compte qu'au milieu de cela, il y a un être surnaturel. Il y a la présence de Dieu. Ils ne se rendent pas compte de ça. Oh, mes frères bien-aimés, tant que vous ne voyez pas le surnaturel, vous êtes toujours à loose. Ceux qui ne voient que les amandiers, qui ne voient que les amandes, l'amandier c'est tout un arbre. Et l'amande est une citation tirée d'une brochure. Amen. Des citations noires sur blanc. Tant que vous ne voyez que ça dans le pays, vous resterez toujours à loose. Mais ce dont nous avons besoin ce matin, c'est un jour d'éveil où nous nous rendons compte de la présence infaillible de l'Éternel dans ce message. Ce message est le seul vrai message. Ce message est le dernier message. Oui, mes frères et sœurs. Mais il nous faut entrer en contact avec l'invisible. Il nous faut prendre conscience de la présence d'un être surnaturel pour que ce message soit changé de loose en bétel. J'ai la dernière déclaration. Je la commente un peu et je commence à prophétiser. Parce que je suis ici pour prophétiser. Le 18 février 61, au point 65, j'aime connaître cette histoire du baume en Galade. Branham, quand il prête ce message, il l'intitule pourquoi? Il l'intitule du baume en Galade. Parce que l'écriture pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas de guérison? N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Il y a un médecin. Il y a du baume. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de guérison? C'est un manque d'éveil, de prise de conscience de la réalité. Frère Branham dit, il y a une fois une vieille femme dans cette contrée. Une vieille église. Vous savez qu'une femme c'est une église. Elle s'est mourée. Elle crevait de faim. Elle était frappée de pauvreté. J'ai dit que je vais vous prouver que la pauvreté c'est un mensonge.
Elle était frappée de pauvreté. Alors quelqu'un l'a confié aux autorités à une œuvre philanthropique. Non, on ne l'a confié pas à cuisiner. On est allé chez elle et on lui a demandé. Nous sommes venus enquêter sur votre cas. Et nous aimerions savoir ce qui ne va pas. Comment vous êtes pauvre comme ça? Chaque jour, les diacres sont fatigués de ton cas pour l'assistance. C'est toujours toi qu'on assiste. C'est toujours toi qu'on assiste. C'est toujours toi qu'on assiste. Quel est le problème? Quel est le problème? Et puis, écoutez, on lui a demandé, n'avez-vous pas de membres de famille? Maintenant, on demande les membres de la famille. Écoutez sa réponse. Elle ne dit pas j'ai des frères. Parce que les frères peuvent vous aider, mais votre fils le fera différemment. Mais ce matin, même si vous n'avez pas de fils qui peut le faire, je vous propose un autre fils.